L'Ultra Trail World Tour 2016 poursuit son tour du monde. Nous suivrons les meilleurs trailers de la planète sur l'île de Madère, le nouvel Eldorado européen de la discipline avec ses sentiers côtiers vertigineux et ses crêtes très aériennes. Puis direction l'Océanie et le parc national des Blue Mountains en Australie, à l'ouest de Sydney, où s'est déroulé mi-mai l'Ultra Australia. Un petit goût de paradis pour cette 5e étape de l'Ultra Trail World Tour, disputée sur l'île de Madère, un morceau de cailloux posé au large des côtes du Maroc, battant pavillon portugais, devenu en quelques années une destination très prisée des trailers. Le Madeira Island Ultra Trail intègre pour la première fois le circuit mondial de trail. Son relief acéré, ses crêtes vertigineuses et ses sentiers à flanc de montagne proposent un terrain de jeu exceptionnel. On a vraiment souhaité avoir le Mute parmi les courses de l'Ultra Trail World Tour parce que ça apporte justement quelque chose de différent par rapport aux courses existantes de l'Ultra Trail World Tour. On trouve à Mute un dénivelé incroyable, une course avec une température qui peut beaucoup changer les conditions pour les coureurs. Chaque course du World Tour offre son intérêt, dire tant sur la technicité des parcours que sur l'originalité, la découverte d'un nouvel endroit, de partage avec d'autres coureurs, d'autres cultures. Et ça c'est déjà primordial, enfin, pour moi c'est déjà un point important. Après c'est de faire sa course et puis voilà, si au bout ça veut le faire, ça le fera. Mon objectif c'est d'abord de me faire plaisir comme sur toutes les courses. Donc c'est déjà de profiter, d'apprécier tout le tracé et d'arriver bien au bout, nickel quoi. Je crois que ce qui va être dur, c'est le terrain. La qualité du sol, ça va glisser, c'est très humide, il y a beaucoup de végétation, donc ça ne s'évapore pas, ça ne sèche pas, quoi. Alors déjà, il y a 2 jours en arrière, c'était humide alors qu'on avait du soleil. Alors là, avec ce qu'on vient de prendre aujourd'hui, je crois, attention aux chaussures. Le parcours propose une traversée d'ouest en est de l'île, d'une côte à l'autre, soit 115 km et 7000 mètres de dénivelé positif. C'est l'agitation dans la petite ville de Porto Moniz. 648 concurrents prennent leur quartier et se préparent avant le départ prévu à minuit. En attendant le départ, les coureurs décompressent en découvrant le folklore local avant de s'engouffrer dans la nuit. C'est aussi ça l'attrait de l'Ultra Trail World Tour, découvrir de nouvelles cultures et coutumes. Je suis content d'être avec les copains, on est 7 ou 8 là, du team ensemble, donc vraiment très content d'être là. On va pouvoir marcher cette fois dans les montées. Il va falloir zigzaguer dans les descentes et faire de son mieux parce que ça va être très glissant, donc ça va être une course technique. Mais moi, normalement, c'est ce que j'aime, donc monter en marchant et slalomer entre les cailloux à la descente. Pourvu que les chevilles tiennent, ça devrait aller. Sur la même ligne de départ se côtoient les athlètes amateurs qui immortalisent l'instant et les coureurs de l'élite. Pour tous, une même appréhension, une même concentration. I expect to do well and not to fall in the downhill. It will be slippery. It will be a hard course. I hope to go to the end. I hope to win the race, but we never know. You know, it will be tough, and there's a lot of good runners. So I will do my best. Beaucoup d'attentes, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Je suis venu au mois de juillet et puis j'ai eu envie de revenir parce que je trouve les gens accueillants et puis c'est un beau pays, quoi. C'est la première course, enfin la première longue course de la saison. C'est pour préparer l'échappée belle, le Grand Raid de la Réunion.
A mí me tira más esta parte de pruebas y este tipo de pruebas porque son técnicas y es montaña pura y que es lo que a mí me gusta más. Entonces, bueno, pretendemos disfrutar todo lo que podamos. Es mucha naturaleza y eso es lo que a nosotros nos apasiona. I expect it to be hard. I am well trained and well prepared. I am ready to fight. L'une des difficultés de l'épreuve va consister aussi à passer une nuit blanche à courir, avec toute la fatigue que cela engendre et le manque de lucidité que cela induit au fil des heures. À minuit, c'est une pluie fine qui accueille les coureurs pour le départ. C'est le début d'une longue nuit. Les balais de frontal éclairent la nuit portugaise par petits groupes ou en interminables files indiennes. Les trailers sortent de la ville pour se diriger vers les premiers sentiers. Les habitants, malgré leur avancée, viennent encourager les trailers. Un homme ouvre la course, l'Américain Zach Miller. À ses trousses, Fabien Antolinos et Toffol Castagnère, puis des petites grappes de coureurs qui débutent leur montée vers le premier sommet, le mont Fanal. Caroline Chavreau, la première féminine, n'est pas très loin et reste au contact des hommes. Les villages se sont endormis, le bruit des bâtons et des foulées résonne sur le bitume des ruelles. Un léger brouillard tombe sur les épaules des trailers, renforçant l'ambiance humide du jour. Lentement et dans le silence de la nuit, le peloton s'étire dans les petites ruelles pentues du nord de l'île. Kilomètre 12, premier point de ravitaillement au sommet du Fanal. Un peu de chaleur humaine, le temps de boire un verre. Zach Miller, le leader, ne traîne pas et replonge rapidement dans la nuit. Derrière lui, un duo d'amis, Sébastien Camus et René Rovera, qui feront un long chemin ensemble. Les équipes d'assistance chouchoutent leurs coureurs, leur donnent un peu de réconfort. Visage déterminé, Caroline Chavreau reste concentrée sur sa progression. Hein? Allez, bon courage. I feel good. I go. Thank you. Lucinda Souza est l'une des nombreuses athlètes portugaises au cœur d'un peloton cosmopolite. Mon objectif, c'est de finir. Après, on verra. Je vais essayer de finir. Il reste encore plus de 100 km à parcourir. Le gros du peloton prend son temps pour recharger les batteries avant de s'élancer, revigoré, dans une nuit où les étoiles se découvrent enfin sur une longue montée de 8 km, direction le sommet des Stanquinhos.
Zach Miller poursuit son cavalier seul, chassé par un quatuor tricolore où figure le sudiste Sébastien Camus. Pour moi, c'est ma première grosse course de la saison, c'est mon premier objectif. On est toujours dans le doute. J'ai fait une bonne préparation cet hiver. J'ai bien récupéré de ma diagonale l'année dernière. J'ai fait une bonne grosse préparation. Je me sens bien physiquement. Maintenant, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ou pas on va voir. Ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de décomposer ma course. Faire une bonne préparation mentale et faire tout un début de course où je suis dans ma bulle. Il se passe tellement de choses, ça dure tellement longtemps et si on commence à vouloir être acteur trop tôt d'une course comme cette épreuve ou sur n'importe quel ultra, on voit que c'est trop compliqué. Donc moi j'essaye au fil des courses que je fais, au fil de l'expérience que j'acquiers, j'essaie de vraiment me poser, faire mon début de course solo, être vraiment seul dans ma course. Les adversaires espagnols ne sont jamais bien loin, à l'image de Toffol Castañer. Tout continue pour l'instant de sourire à Caroline Chavreau, affûtée comme jamais. L'île de Madère offre une grande diversité d'ambiance. Les coureurs se retrouvent bientôt au cœur d'une forêt tropicale, toujours plus humide et au terrain souple. Ciao. The level of competition is good, so that will be very challenging. Probably also the terrain, it will be a bit different than what I'm used to in Colorado. I do a lot of climbing in Colorado, but the descents, especially if they're technical, that will be a challenge. And I hear there are a lot of stairs. I like stairs, so hopefully that will be good for me. But if they're wet, it could be pretty challenging because of the weather. I want to finish, but I also want to perform. If I come to a race, I come to race. I'm not here to just look at the scenery. L'île de Madère est parcourue de levadas, ces canaux construits dans le sol pour acheminer l'eau du nord-ouest de l'île vers le sud-est plus aride, un piège supplémentaire à éviter dans la nuit pour les coureurs. What's your name? Près de 40 km ont déjà été parcourus par les hommes de tête. Les montées, les descentes glissantes, les marches se sont succédées et sont avalées avec dextérité par les premiers. Le jour se lève enfin sur l'île. La pluie cesse. Une nouvelle course va sans doute débuter. Là, je pense qu'il faut vraiment faire sa course. Il ne faut pas se soucier du classement, savoir où on est. Il faut laisser passer peut-être la nuit, parce que les chemins sont très techniques. La nuit risque d'être très sombre, puisqu'on va avoir un mauvais temps. Et du coup, moi, je dirais qu'il faudrait attendre le lever du jour. Il sera à 7h30, il restera 60 km. Je pense que c'est largement suffisant pour revenir. Un bon coureur, il revient à la fin. L'île va découvrir enfin ses splendeurs à la lumière du jour, notamment des crêtes somptueuses sur lesquelles les coureurs vont évoluer en direction des sommets mythiques de Ruivo et Areiro, les points culminants du parcours qui sont à près de 1800 mètres d'altitude. Zach Miller continue d'évoluer en éclaireur sur les sentes étroites entrecoupées de marches qui brisent le rythme de progression. Can you see them? Not yet.
quelques encablures de lui, Toffol Castañer, Sébastien Camus, Cyril Cointre, toujours relégués à distance respectable. Mon objectif, c'est de faire la plus belle course possible, si possible au même niveau que ce que j'ai fait aux Canaries. Après, on verra comment se sentent les autres. Et bon, on ne sait jamais, mais là, je me sens en forme. Je suis contente et c'est clair que cette année, pour moi, l'objectif, ce serait un titre à l'Ultra World Tour. J'espère faire une belle course sur ce beau parcours-là. Après, bon, 7000 mètres de montée, c'est pas rien non plus, hein. Il va falloir les enchaîner, peut-être avec des conditions météo difficiles. Ça, j'appréhende aussi éventuellement d'avoir peut-être froid ou que ça soit un peu rude. J'essaye d'être détendue dans les montées, dans les descentes, travailler sur ce fait, cette détente musculaire mais aussi psychologique pour garder mon énergie finalement pour les jambes et pour avancer et éviter toute tension physique inutile. Et ça, je travaille à l'entraînement aussi en essayant de courir détendu et pas seulement des jambes mais vraiment de tout le corps. Le ciel s'est désormais éclairci et la chaleur commence à faire son œuvre sur les organismes qui demandent un peu de répit. Les 30 derniers kilomètres de course sont un peu plus roulants que les précédents, mais toujours aussi glissants. Chacun prend garde à soigner sa pose de pied dans ces descentes techniques en dévers afin d'éviter toute sortie de route incontrôlée dans les fougères, de quoi solliciter des quadriceps déjà bien échauffés. La fin de parcours propose aux athlètes de sortir enfin de la forêt primaire, toujours humide, et de passer aux sentiers côtiers qui surplombent la Méditerranée. Là encore, tout faux pas est interdit. Bien difficile sur ces single tracks étroits de dépasser un adversaire. Sébastien Camus, deuxième l'an dernier du Grand Raid de la Réunion, lutte pour conserver sa troisième place provisoire. Quelques minutes plus loin, Cyril Cointre confirme la bonne forme des athlètes français, en nombre dans le top 5 de l'épreuve, en compagnie de Fabien Antolinos.
Caroline Chavreau peut avoir le sourire. Elle domine outrageusement la course féminine, reléguant Andrea Hauser deuxième à des années-lumière. Sa difficile fin de saison 2015 est définitivement oubliée. Dans des conditions désormais optimales pour elle, la Française fait jeu égal avec certains des meilleurs concurrents masculins et les dépasse même, à l'image d'Antoine Guillon. À cet endroit du parcours se mêle l'ensemble des concurrents des 3 courses proposées sur le week-end, dont les coureurs engagés sur le marathon. De quoi avoir toujours quelqu'un en point de mire, ce qui peut redonner un élan de motivation à l'abord de la ligne d'arrivée. Après des dizaines d'heures de progression, les athlètes sont de retour au niveau de la mer, dans la vallée de Machico. La délivrance se profile en bas de la dernière descente. Après 13h52 de course, l'Américain Zach Miller trouve encore la force de sprinter pour couper en vainqueur la ligne d'arrivée. Malgré la fatigue, il n'oublie pas d'aller remercier ses supporters présents en nombre sur la ligne et de partager sa superbe victoire avec les locaux. À 25 minutes du vainqueur, Sébastien Camus tient sa 3e place sur sa course de rentrée, fruit d'une préparation hivernale bien menée. Cyril Cointre termine 5e, juste derrière Fabien Antolinos. Luis Fernandez, vainqueur l'an dernier, aura rencontré une opposition plus féroce cette année, mais il finit à une belle 7e place. Les conditions rudes, finalement, ça me convient assez bien parce que ouais, je me suis accrochée tout le temps, j'essaye de jamais ralentir, je me booste tout le temps, mais je me rendais pas compte que j'étais si près des hommes là. Là, je suis contente. Ah, c'était magnifique. Une belle organisation, super. Puis le parcours était vraiment beau. Il y avait un très long sentier le long de la mer à la fin là. C'était bon, j'étais plus trop en état d'apprécier, mais maintenant les images elles me reviennent et c'est vrai que c'est splendide. Une splendide course. Pour tous, finir cette épreuve restera un aboutissement, un défi personnel à relever, quel que soit son niveau. Un final qu'on partage avec la famille, les amis, les accompagnateurs dans une joie évidente malgré la fatigue. My secret. Just go as hard as I can for as long as I can and train a lot. It was the hardest race I've ever ran. Well, I mean, I wanted to be first, but I knew TOEFL was very good and there were some other very good runners. So I really didn't know where I would end up, but I was going to try to be first. Bientôt la mi-course sur cet Ultra Trail World Tour 2016 avec 5 courses de courues sur les 12 au programme et l'Espagnol Gamito domine le classement général provisoire chez les hommes. Grâce à ces 2 victoires, Caroline Chavreau, elle, mène la danse chez les filles.
Autre continent et autre ambiance pour la 6e étape de l'Ultra Trail World Tour, disputée en Australie. Une nouvelle destination de rêve pour les concurrents et un dépaysement garanti. Trois semaines après Madère, rendez-vous est donné à l'ouest de Sydney, dans le parc national de Blue Mountains. L'Ultra Australia est l'épreuve de trail la plus importante de la région et propose 100 km pour 4300 mètres de dénivelé entre forêts touffues et larges pistes caillouteuses. Un nouvel environnement à découvrir pour la plupart des coureurs, et notamment les Européens, à l'image de l'Espagnol Pau Capel. Le jeune athlète ibérique en profite pour faire connaissance avec la riche faune endémique de l'Australie et se distrait un peu avant de penser aux choses sérieuses et à la compétition avec son compère Gamito. Come for Pau Capel. Yeah, this year asked me, Jordi, you go Australia with me. Yeah, in the first time of this year, when I prepare the calendar, this race is for me is impossible. Never in my mind think in stay in Australia. Only in my dreams. Yeah. Yeah, I think in Australia this is the first step for my change. Now don't change in don't want position, don't want nothing. Only want enjoy the Blue Mountains. Enjoy this race. It's runnable. It's my style. I prefer more climbing and more mountain. It's a one race very runnable. But it's many steps in the last part. It's interesting. I think for Australian standards, this race is quite mountainous. But maybe for athletes from Europe or America, it's a very flat, fast race. The times are normally quite fast. The vegetation in the bush is very Australian, the red dirt and some of the landscapes, it could only be Australia. So I think for international runners coming to Australia for this race, it's a good reflection of what some of the Australian trails and some of the bush is like. So, and sometimes in the race or in training you're running and you see kangaroos and some of the wildlife, which is pretty exciting as well. So for local Australians, it's just a fantastic event to be a part of. The atmosphere at the start line and through the race is just amazing. So it's a good event to be a part of. My last race, long race, was Lavaredo Ultra Trail last year, and then I took some time off. My wife and I were trying for a baby, so yeah, I took some time away from running, and yeah, so now my wife is pregnant, so I'm back running and racing again. So this will be my first ultra marathon for nearly 12 months. There's never the perfect preparation for a race, but I think for the weekend I should hopefully go okay. I don't race to get second, but I hope last year was good. It was a good race, definitely not a perfect race. There's still parts of the race where I know that I can hopefully be faster than last year. So yeah, it'll be interesting to see how it pans out, but there's definitely a lot of fast runners here this year, so you'll have to run a good race, I think, to get on the podium. So. Les participants découvrent une nouvelle culture au détour du village départ où l'ambiance reste festive et détendue avant la compétition. On y prend ses marques petit à petit. I'm in the 100K. I feel good. Good training. I'm from Hong Kong, originally from the States, so I've been training well. Nice, cool here relative to the heat and humidity of Hong Kong, so I feel strong. Les dernières heures d'avant-course sont l'occasion de faire un ultime point sur le matériel obligatoire, le parcours, de poser aux bénévoles les dernières questions qui préoccupent et de découvrir le visage des favoris invités sur scène. Take care of yourself. I'm from Barcelona, Catalonia, Spain.
Comme souvent sur ces trails longue distance, le départ se fait au petit matin, avant le lever du jour. On y côtoie les favoris, plus ou moins stressés, et les amateurs, plus ou moins détendus eux aussi. Tout le monde devra affronter un même parcours et partager la même ligne de départ. Pour l'heure, le peloton profite des chants et des musiques aborigènes, l'un des symboles de l'île continent, pour se motiver et se donner du courage. Dans une même voie, les 1000 concurrents du 100 km ont égrené le compte à rebours qui libère le peloton. Toujours lancé à vive allure sur les premiers mètres, histoire d'évacuer l'adrénaline du départ. On y retrouve toutes sortes de profils, comme l'ancien footballeur Mario Mendoza, qui se portera rapidement en tête de la compétition. I actually was a soccer player. I grew up a soccer player. My plan was to be a professional soccer player, and then I got hurt and messed up my knee. They told me to run to make it strong, and I just started loving it when I started getting into the mountains. I started really enjoying connecting to what was around me, and just realized I was good at it. I jumped into some races and was doing pretty good, so I just kept at it, and then I took off from there. You know, I think it's a really good course. The only thing that's a little hard, I think, is the steps going downhill. Going up is fine, but going downhill is going to be a little bit of a risk. But just, you know, you got to be careful. But other than that, I think it's a really beautiful course. Les conditions de course sont idéales sur l'Australie en cette fin d'automne, avec un soleil bienveillant et un terrain très sec. Au cœur du peloton, plus de 200 féminines ont pris le départ de cette épreuve et suivent le même parcours que leurs homologues masculins. Parmi elles, la locale Kelly Emerson, championne d'Australie d'Ultra Trail. Beth Cardelli, qui est venue au trail en découvrant cette épreuve il y a 8 ans. Ou encore la chinoise Dong Li, qui semble plutôt en jambes en début de course, ou la française Alexandra Klein. Le parcours réserve quelques parties très techniques, parfois équipées pour aider les concurrents à progresser sans dommage dans une forêt très rocailleuse. Au cœur des massifs des Blue Mountains se cachent aussi des lacs dont l'accès se mérite et de larges pistes rocailleuses un peu plus roulantes où la foulée de l'américain Mendoza fait merveille. Des pistes forestières souvent en faux plat qui demandent d'incessantes relances.
Un circuit en montagne russe où il est bien difficile de trouver le bon rythme. Entre piste et forêt, l'adaptation des coureurs doit être constante. Yeah, I really like the variety in the Blue Mountains. There's some incredible landscapes like jungle, foresty sections, and then you're out in these really open sections and you see lots of animals and wallabies, and then so I think it's a really fantastic race from that aspect of things, and it's something I really enjoy, and I think it's really cool that they also finish in the hub of the Blue Mountains. They finish right at Scenic World, and it's a really fun and festive at. Yeah, I am taking part in the series this year. I must still look at my points. I think for me the most important thing is just to take part. I haven't really thought about the points. I think I'd rather just run the different races and hopefully kind of they'll all add up and get a kind of a good ranking. But I think for me it just I really enjoy just taking part in the individual races. All the races on the Ultra Trail World Tour are such iconic races that just to be part of the individual races is really exciting and intriguing for me. Chez les filles, la locale Bess Cardelli semble la plus agile, chassée par la néo-zélandaise Fiona Iwais, vainqueur de la première étape en Nouvelle-Zélande. Au CP4, la mi-course est déjà passée avec 57 km au compteur du premier concurrent. Il s'agit de l'Américain Mendoza qui arrive le premier au point de ravitaillement et mène les débats depuis le départ. Derrière lui, l'Espagnol Pau Capel semble gérer tranquillement sa course, suivi par le Chinois Yoon Yang-Kiao et l'Australien Scott Hawker. Tous réalisent des transitions éclairs, comme si chaque seconde comptait, même sur ces courses au long cours. Maybe one pass you, but you've passed about 2 or 3. This setup, Nelly's yeah, cool. L'Australienne Amy Lamprecht mène la course féminine, sa compatriote Bess Cardelli est quelques foulées plus loin. Hey. La dificultad máxima es la velocidad. Los corredores de aquí corren mucho y nosotros estamos más acostumbrados en Europa a montañas más altas, por lo que el terreno tan rápido pues creo que no nos es favorable. Pero bueno, al final es salir a correr, intentar bajar de 10 horas y en 100 kilómetros, que creo que es un tiempo bastante rápido y nada más, y perseguir a los jabatos que hay aquí en la isla. Me ha gustado sobre todo que parece una selva.
Es una selva, pues nos hemos encontrado canguros corriendo, gallos, escuchas muchos sonidos y es un trail pues muy estrecho aquí en las Blue Mountains, en las Three Sisters, y me gusta mucho este paisaje y sobre todo te permite desconectar corriendo, que al final es lo que buscamos en un ultra trail. Como bien dices, soy joven en esto, llevo 3 años compitiendo en ultra trails y tengo 24 años. Para mí el hándicap más importante es el tema psicológico. Creo que físicamente todos nos defendemos al final, cada uno tiene sus particularidades. A mí me gusta un tipo de terreno que me va mejor, otra gente otro, pero el tema psicológico creo que al ser más joven igual tengo más fuerza, tengo igual más ganas, más inquietudes, pero después cuando estás muy cansado la experiencia es un grado y en esto pues tengo que aprender mucho de la gente con más experiencia que yo. Sous un soleil éclatant, Mario Mendoza poursuit sa course en tête, sans trop se soucier de Pau Capell, parfois contraint à slalomer entre les touristes venus découvrir les beautés des Blue Mountains. Lo que más me gusta de este World Tour es el hecho de poder competir en el trail, en ultra trails y aparte visitar países, culturas, gente, poder ver diferentes tipos de terreno, viajar. Esto es lo que nos hace pues, tener más ganas cada día de hacer este tipo de campeonatos que creo que favorecen mucho al ultra trail. La présence du Chinois Yoon Yang-Kao à la 3e place prouve une fois de plus la qualité des coureurs asiatiques, peu dépaysés quand ils sortent de leurs frontières. Leur capacité d'adaptation dans ce bush laisse rêveurs les habitués tels Ben Duffus, Ryan Sanders ou Scott Hawker. Jesus. How far is the next guy? Englouti par cette forêt primaire, le reste du peloton, protégé du soleil par la végétation foisonnante, profite un maximum des splendeurs géologiques et naturelles du lieu. Bess Cordelli, elle, sautille de marche en marche, sans jamais ralentir et ravit la tête de course à Emil Humprecht. Sur ce parcours tracé en forme de 8, Pau Capell a pris le commandement lorsqu'il arrive au CP5 au 78e kilomètre. Mendoza, lui, vaincu par les maux d'estomac, a dû abandonner. Les cheerleaders locales lui font la fête, ainsi qu'au Chinois Yang Kao et à Ben Duffus, lancés à ses basques. Il reste moins de 25 km à parcourir pour les hommes de tête et pour le reste du peloton, qui prend soin de prendre un peu de bon temps à ce poste de ravitaillement où les bénévoles prêtent main forte. On s'attend à un final de toute beauté sur une fin de parcours très sélective qui se termine en montée sur les 10 derniers kilomètres de course, ce qui peut donner lieu à d'éventuels bouleversements au classement. D'innombrables marches contraignent même les plus forts à marcher dans les sections les plus raides.
Parfois, au ralenti, les trailers éreintés poussent sur leurs quadriceps pour continuer de progresser, mètre par mètre, marche par marche. Mais tout le monde tente de garder le sourire, sachant l'arrivée très proche. I love the step. Après 9h20 d'efforts, l'Espagnol Pau Capel remporte à 24 ans cette étape australienne de l'Ultra Trail World Tour. À une moyenne de 10,4 km/h, il engrange là l'une des plus prestigieuses victoires de son palmarès. Ben Duffus met un point d'honneur à terminer sa course à vive allure sur la seconde marche du podium à près de 20 minutes du vainqueur. Le Chinois Yang Qiao complète ce podium 2016 à 3 minutes de Duffus. The race was very hard. We did a group in the first line of the race. Scott Hawker, the Japanese, the other two running in Australia. Mario was the first, and we tried to do a group in the first part to the marathon. And then I wanted to run more fast. My feelings was good, and I wanted to run, and I do all that I have, and I arrived to the finish line first. It's fantastic. I don't believe it. Yeah, I'm very happy. I mean, this is a dream for me. I didn't imagine this result, so for me this is a dream, and I'm dreaming now. Bess Cordely termine son épopée à la nuit tombée, après 11h16 de course, devançant Emerson et Iwais, deuxième sur le podium. Had a really good day out there. It was great. I got to run with my friends, and I know the course pretty well, so I've been up here quite a lot, so I knew what was coming. Tout au long de la nuit, les arrivées vont se succéder au parc d'attractions de Scenic World. Une fête qu'on partage en famille ou en solo. Les plus lents passeront même la nuit sur les chemins pour franchir la ligne d'arrivée au petit matin, sous l'acclamation d'un public toujours aussi fervent. Grâce à sa victoire ici, Pau Capel prend la tête de l'Ultra Trail World Tour 2016, tandis que Fiona Iwais revient à quelques longueurs de Caroline Chavreau.
Après ces 6 premières étapes, rendez-vous pour la deuxième partie de ce circuit mondial. Les prochaines échéances auront lieu fin juin en Italie et aux États-Unis. Dans les Dolomites pour le Lavaredo Ultra Trail et sur la Western States en Californie. Mi-juillet, les trailers du circuit se déplaceront au pied de l'Eiger en Suisse, avant l'Ultra Trail du Mont Blanc fin août à Chamonix. Un programme estival de haut vol pour l'Ultra Trail World Tour.